Salut les amis, aujourd'hui on part pour le Puy-de-Dôme, à l'occasion de la 6e édition du Hard Défi Tour. Bien sûr, j'irai rouler avec mon Africa Twin, que j'ai soigneusement équipé pour ce type de randonnée. Allez, je vous emmène avec moi. Après plus de 700 km de route et une arrivée tardive après minuit, je me réveille tranquillou à 7 heures, histoire de profiter de ce magnifique paysage d'une région que je ne connais pas encore. Si bien que ça. Je m'installe donc gentiment sur mon emplacement pour les 3 prochains jours. Je vous emmène ensuite découvrir le petit village des partenaires de l'événement. C'est également ici que je ferai équiper ma moto d'un boîtier GPS Waka, ainsi que du carton de pointage des différents CP. Les motos des quelques 300 participants se rangent tranquillement dans le parc fermé. C'est à partir de ce moment-là où on peut enfin dire que le Hard Défi Tour est lancé. Après un bon dîner hyper bien organisé et une bonne nuit, il est l'heure maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, c'est le jour J, samedi matin, 7h30. Je sors la moto du parc fermé, départ pour moi, 7h50. Bon, première épreuve, pas de moteur avant le départ, à la poussette. À peine démarré, et déjà tu te demandes ce que je fais déjà arrêté. Je coupe tout simplement toutes mes assistances, traction control, anti-wheeling. Il n'y en aura pas besoin, hein, cette journée c'est mort, on peut les enlever. Mais bon, il faut que je rentre dans le menu de la moto pour enlever tout ça, tranquillement. Après on s'en fout, c'est pas une course, c'est une rando, donc on peut prendre 2 secondes pour régler sa moto. Ou pas. Cette fois je suis réellement parti. Bon, j'ai à peu près 500 mètres pour vous expliquer ce qu'est le Hard Défi Tour 2022. 300 motos, 750 km en 2 jours, dont 390 km le premier. 80% d'off-road dans une région qui est tout sauf plate. Voilà. Donc la suite vous allez la voir et vite comprendre. Bon allez, on cherche tous le début de la trace et là on est un petit peu perdu parce que ça correspond pas trop à la carte, mais finalement on va finir par trouver. Et on attaque rapidement dans le gras du sujet. Il faut dire que la semaine précédente et le début de cette semaine, il a été assez pluvieux, donc le terrain n'est pas sec malgré le beau temps qui règne aujourd'hui et qui va régner tout le week-end.
Tiens, bizarre, ces motos qui redescendent. Est-ce qu'on se serait trompé de chemin ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça coince un peu dans les premières difficultés. Il y a plus de 100 motos qui passent avant moi. Donc si un ou plusieurs d'entre nous ont besoin de s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour passer, eh ben on attend tous notre tour derrière. Sachant qu'en plus, pour franchir la difficulté, il n'y a souvent qu'une seule trace plutôt propre. Le reste a tout été jardiné. Ouais, la route elle ressort un peu plus haut là-bas. Ouais, à mon avis, vous parlez du tour. Allez hop. Vous l'aurez compris, à force d'attendre, ça faisait déjà environ 20 minutes que j'attendais mon tour pour franchir cette difficulté, et après concertation avec les autres pilotes sur place qui attendaient tout comme moi, on s'est rendu compte que la trace reprenait 100 mètres après l'entrée du chemin. Donc on décide de faire demi-tour pour continuer à avancer, car la journée allait être encore très longue derrière. Le Hard Défi Tour, c'est aussi de magnifiques paysages, donc on en profite tant qu'on peut, et on continue la trace dans les chemins, tranquillement. Oh putain, il y a de la caillasse mec. Oh la vache. Il y a du caillou quoi. Je vais aller l'aider. Mais le Hard Défi Tour, c'est aussi et surtout de l'entraide, des rencontres et un soutien moral quand tout ne va pas super bien. Il y a de la pavasse oh. Ouais. Il y a de la pavasse. Ouais. Bon bah elle est baptisée, ça y est, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Ouais. Vas-y. Et voilà une magnifique Africa Twin 2022 flambant neuve, tout juste baptisée dans les chemins de la Vas-y, coupe pas. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il faut que j'avance aussi moi, donc maintenant c'est mon tour, et puis on y va. Allez, on va direct à la prochaine difficulté. Quand je commence à voir des motos circulant dans le sens opposé à celui de la trace, je me dis que la prochaine difficulté n'est pas si loin et qu'il va y avoir certainement une file d'attente. Quand même, on en est là quoi. Et comme j'aime voir devant quoi je risque de reculer, eh ben je vais voir à pied. Alors cette fois, ça a l'air vraiment costaud. Ça part dans tous les sens. À droite, à gauche, ça jardine de partout. Et même les plus légers et les plus aguerris semblent rencontrer des difficultés. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Déjà, on peut filer un coup de main, c'est déjà pas mal, ça permettra de libérer un peu de la place. On va regarder la carte.
Oui, là ils partent à droite, mais je sais pas où ça va à droite. Ah, à droite, ça peut que y aller. Hein. Ouais. Après, les autres qui sont partis, ils sont jamais revenus, mais est-ce qu'ils sont tombés? Ouais. Est-ce qu'ils sont tous en plafonné là-bas? Voilà, ça a bien grimpé aussi. Il y a du dénivelé. Hein. Ouais. De l'autre côté, il y a du dénivelé. Hein. Ah, enfin, c'est con de mettre des mecs dans ce truc-là à 5 km du départ. Ouais, c'est ça. T'as 400 bornes à faire, tu les tues là. Moi, j'ai déjà vu des mecs fracassés en bas, là, tu te dis non. Voilà, ça, c'est un peu la réflexion que tout le monde avait tout au long de ces premiers kilomètres du Hard Défi Tour. Hard Défi Tour. Très Hard Défi Tour 2022. En tout cas, en son départ. Mais bon, allez, on perd pas la foi, on perd pas l'envie. Je vais aller récupérer ma moto et puis je vais faire demi-tour comme les autres. Et on va continuer la trace. Oh, c'est la merde. Ah bah ça bouchonne dans les deux sens maintenant. Putain, c'est pire que le périph', bordel. Ah, c'est toi qui bloques tout. Ouais, je bloque rien, moi. Les gars, pour y aller, hein, mais il y a encore de la file d'attente, tout le monde fait demi-tour. En fait, ça part comme ça monte déjà bien et ça prend à gauche et ça monte encore pire. Il n'y a que des gros cailloux, il n'y a pas de terre comme ça. C'est catastrophe. Faites demi-tour là. Ouais, je pense, je vais regarder la carte aussi. Et j'ai donc fait demi-tour, moi aussi. Allez, une petite liaison par la route pour récupérer la trace un petit peu plus loin derrière la difficulté en espérant qu'il y ait moins de bouchons. Ah ouais, d'accord. C'est encore bloqué là-bas. Non. Regarde, tu vois des feux de moto en haut là. Putain, mais on va passer par où quoi? Non mais, c'est bloqué jusqu'en haut là, ouais. J'enlève des couches. Vous l'aurez compris là aussi, on va éviter les bouchons, le temps d'attente, on va faire un petit bout de liaison par la route, on récupère la trace un poil plus loin et on va rouler. Comme d'habitude avec la GoPro, vous ne pouvez pas bien voir la pente. Mais faites-moi confiance, ça descend bien. Très bien même. Suffisamment pour aller se bourrer quand c'est vraiment pas l'endroit pour le faire. C'est bon. Allez, je relève la moto, je me mets sur le côté, je laisse passer les autres. Je suis sympa quand même, hein. Je suis sympa parce que tout compte fait, voilà. Vas-y.
putain. Voilà, parce que je me rebourre derrière en fait. Comme un âne et super bien placé. Vous avez vu ma roue avant, impeccable, je suis au top là. Ça me rassure, je suis pas le seul à avoir fauté dans cette descente. Non, vas-y, je vais filer un coup de main à tout près. Au suivant. Ça va aller? Allez, je l'aide à relever sa moto, on relève la mienne et puis c'est reparti en douceur. Cette chute dans la descente, elle m'a vraiment bouffé de l'énergie parce que vu l'allure où je prends des toutes petites difficultés, j'ai besoin de récupérer. Et pour ça, le petit chemin en single track, c'est parfait. Tranquillement, on récupère, on retrouve un peu de souffle, un peu d'énergie, histoire d'aller à la prochaine difficulté. Et en parlant de la prochaine, j'ai bien l'impression qu'elle arrive face à moi. Impossible de faire demi-tour cette fois, personne ne peut y échapper, il faudra la passer, quoi qu'il en coûte. Je sors de la difficulté, et là je me dis, 15 à 20 minutes d'attente pour ça, je comprends pas trop là. Bon, après, fais pas le malin Jean-Phi, la journée est loin d'être finie. Toujours ces motos qui rebroussent chemin, c'est pas possible, me dites pas que c'est pas, ça passe pas, c'est la trace. C'est encore tout bouché? Il y a au moins 60 motos coincées, ça repart dans les deux sens, donc c'est pas la peine. Ah ouais, tout le monde fait demi-tour quoi. Tout le monde fait demi-tour quoi. Non, bah laisse, tout le monde redescend. Bon voilà, cette difficulté, j'en verrai même pas la couleur. Donc décidez de plus perdre de temps. On continue par la route et on va récupérer la trace un petit peu plus loin. Je dirais comme d'habitude avec les autres, tout simplement. Et voilà, encore une fois, on est bloqué. Ça avance pas, ça part dans tous les sens. Bon, on va aller voir à pied et puis on va voir ce que ça donne.
Ouais, il faut mettre un grand coup de wrap là. Ouais. Bon, elle avait l'air super sympa cette petite difficulté, une petite montée bien gentille, bien large. Mais je n'ai pas le temps d'attendre là maintenant, donc je vais retourner à ma moto, refaire demi-tour. Quel enfer, on est dans les bois et je marche. Comme vous pouvez le voir, le Hard Défi Tour, ça reste aussi et surtout une randonnée. Donc on emprunte de magnifiques chemins roulants sans aucune difficulté et avec un plaisir énorme. Et je suis allé voir. C'est chaud ou quoi? Non, on va trop de vitesse. Faut être déterminé, ouais, te laisse pas embarquer par la vitesse sur les 50 premiers mètres. On nous avait prévenu au briefing du vendredi soir qu'on allait rencontrer une très belle descente caillouteuse à souhait. Le détour est possible, mais je voulais absolument la faire. Me voilà dedans. Encore une fois, les images ne reflètent vraiment pas la réalité, parce qu'on est à plus de 50% de pente là. Ça descend sévère. Mais en prenant son temps, ça passe. Ou pas. Allez, 1, 2, 3. Ok, merci. Le problème de ces petites chutes à répétition, pas bien méchantes, pas très rapides, c'est qu'elles entament l'énergie, le physique et surtout le moral. Et là, du coup, on ne sait plus comment on roule après, on a peur de faire des erreurs. C'est assez pénible, mais il faut vite se remettre dans le bain. Oh. Quel enfer. Joli. Merci, toi aussi. En fait, on s'en fait tout un monstre, mais... Ah. Enculé. Eh ben ça passe. Quand je vous dis que les petites chutes, elles entament le moral, voilà, après on s'inquiète de tout, alors qu'en fait, faut s'inquiéter de rien. Ça va?
Exemple parfait qu'il ne faut pas se laisser déconcentrer par les beaux paysages. Un motard à l'envers sur la trace normale. J'ai toujours une petite appréhension quand j'arrive face à ces flaques de boue. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Là, ça passe. Il y a du stress. J'en ai encore plein à la bonne droite, c'est pas grave. Et me voilà au fameux petit lac noir. Je m'en souviens parfaitement parce que... Waouh, waouh, waouh. Oh putain, un coup de raquette. Ah. Suite à ce coup de raquette dû à 2 racines sur le chemin, mon genou est venu se fracasser contre le support valise de la moto. Et quand je dis fracasser, j'en étais pas loin. Hein. Résultat des courses, une bonne contusion osseuse au niveau du tibia plus un déplacement de ce dernier. Voilà, ça c'est le résultat. J'étais vraiment pas loin de la fracture. Ah, faut que je vois si je marche. Ouais, c'est bon. Ouf. Eh ben, elle est propre. Allez, après avoir checké le genou, ça a l'air d'aller, ça tiendra au moins pour la journée, voire le week-end. On continue, parce qu'on n'est toujours pas au CP1. Ah, nouveau un petit bouchon, une petite file d'attente. Eh ben on va patienter, à mon avis, va falloir mettre du gaz. Je me suis catapulté dans l'arbre. Enculé. J'ai pris... Ah, putain, c'était la dernière marche en plus. Fais chier. Oh, comme elle était belle celle-là. Ouais, littéralement, la moto elle a plongé dans le fossé. Direct. Heureusement, il y a les arbres pour m'arrêter. Impeccable. Allez, on redémarre. On s'en sort de là tranquillement tout seul. On redémarre et puis on continue. Hein. Un petit redressage de fourche. À l'ancienne. Voilà arrivé un moment que j'attendais avec impatience, mais avec beaucoup d'appréhension quand même. Mon premier passage de quai. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, et c'est super sympa. Enfin, me voilà arrivé au premier contrôle de passage, le fameux CP1. Je mets le petit poinçon, et par contre vous rejoignez le CP2 par la route, parce que sinon vous êtes hors timing. Oh bah là, c'est sûr. Hein. Voilà. Et par la route, ouais. Hors timing, qu'elle me dit, la petite dame. Oui, j'aurais dû être là vers 10h, 10h30, et il est juste 13h30. 3h30 de retard. On va prendre par la route. Bon, après, les petites routes ici sont aussi super sympas.
Bon, il y a de jolis petits coins quand même par la route. Hein. Oh putain les Normands! Ça va les gars? En forme? Je suis mort? En récupérant la trace, je croise les 3 Normands avec qui j'avais sympathisé le vendredi matin en attendant que le camping ouvre ses portes. Pas de chance pour l'un d'entre eux, chambre à air foutue. Fin de journée. Après, vu leur tête, on est vraiment tous dans le même état de fatigue. Allez, je continue ma route et j'arrive donc à ce fameux CP2 pour le repas de midi. Il doit être à peu près 15 h. Mais c'est quand même l'heure de manger, il se fait faim. Bonjour, bonjour. Vous m'avez pas trop attendu, j'espère. Non. Ok, d'accord, j'avoue, blague pourrie, je suis en train de délirer, il faut que je fasse une pause. Allez, l'endroit est superbe, l'organisation a l'air au top. Maintenant, but du jeu, trouver une place à l'ombre. Et ben, c'est pas gagné. Je vous passe le deuxième tour de manège, j'ai pas trouvé, j'ai trop faim, je m'arrête en plein soleil. Bon allez, après cet excellent repas, avaler rapidement, beaucoup d'eau, recharge le camelback, et ben on repart, parce que la journée n'est toujours pas finie. On doit aller jusqu'au CP4 minimum avant 20 h. Alors on y va, on continue. Ces petits chemins après le repas sont extraordinaires. D'une simplicité, c'est parfait pour une bonne digestion. En arrivant sur cette reprise de chemin, quelque chose me semble bizarre. Déjà, je vois du monde qui est arrêté au début de la trace, je pose pied à terre et effectivement, ça sera confirmé, ça bouchonne. Alors on avance et on récupère la trace un poil plus loin. Des fois, il faut savoir faire des pauses. Aussi, surtout quand je commence à délirer et à raconter n'importe quoi. Allez, un exemple. En fait, on a combien de jours pour faire le parcours d'aujourd'hui? Ouais, parce que sur 3-4 jours avec des potes, ça se passe bien. Hein. On revient la semaine prochaine. On va se péter des barres de rire et tout. Hein, mais... Voilà, voilà. Allez, on continue. Elle est longue cette journée, mais elle est longue. Aucune difficulté particulière là, juste des mares de flotte. Normalement ça passe, on passe tous à fond, mais voilà, comme on peut le voir, les mecs qui sont sur le côté, parce que tout simplement, avec la fatigue, il y a des erreurs, ça tombe, et il faut prendre des forces. Donc on fait doucement, on avance, on avance. Là c'est une belle côte, on ne le voit pas à la caméra, mais c'est une belle côte. Je suis depuis un moment, à peu près 5 minutes, ce petit 125 devant moi qui se démerde pas mal. Mais à un moment donné, je disais dans mon casque, coupe pas, faut pas que je m'arrête, faut pas que je m'arrête. Et je réussis à le passer in extremis. Voilà, je suis content, ça passe. Allez, on avance, on continue.
Ouais, cette montée était vraiment longue. Elle a duré environ presque 5-7 minutes pour la faire en entier. Et tout le monde en haut est exténué. Ça se voit d'ailleurs. Tout le monde est en train de se poser. Mais les paysages sont absolument magnifiques et la nature est splendide. Et on peut profiter de ça, donc ben on en profite. Allez, je vois sur mon GPS que j'arrive presque au niveau du CP3. CP3, impeccable. Et là, à l'entrée du chemin, oh, le gentil organisateur, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Le CP est fermé, il sera validé demain matin. Il y a 2 heures de bouchon. Rattrape la trace par là, tu vas à Servière et tu es sur la trace. Bon allez, bah, si le boss le dit, eh ben, on fait comme le boss demande. Donc on rattrape la route et on va rattraper la trace plus loin. Le but, aller chercher de l'essence. Faut remplir le réservoir. Mais là, ouais, il y a encore de l'attente, même à la station. Des fois, pour continuer la trace, il y a des petites subtilités. Alors, on peut se tromper de 15 mètres. Là, c'est un exemple. 15 mètres près, j'étais dessus. J'avoue que là, le dépassement n'était pas franchement simple. Et je crois même que l'agricultrice ne m'avait même pas vu avant que j'arrive à sa hauteur. Ça va les gars? T'aurais pas une douce de 27 par hasard? Si. Oh yes. Salut. Je l'ai pas pris parce qu'il y avait une crémolette. La crémolette, elle va jusqu'au 25. Oh putain, je l'ai pas trimballé toute la journée pour rien. Merci les gars. Les gars, ça fait 500 bornes, il roule avec une chaîne tendue comme un string. Tiens, mon gars. Bon bah allez, roule. Du coup, après ce petit arrêt prêtage d'outils, je me décide à aller rouler avec ce petit groupe de 4. Ils sont sympas, ils sont jeunes. Oh, ça devrait rouler un peu plus vite. Et puis à 5, on peut toujours céder. Et forcément, avec leur défi-tour, on a toujours besoin d'un petit coup de main à un moment donné. Bah, le voilà, ce petit moment. Non. Vas-y, d'un bond, tu montes là. Après avoir fait passer les autres, c'est mon tour d'y aller. Fort de mon expérience de galère des autres, je vais essayer de faire mieux. Ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Merci les gars. Allez, on enchaîne, difficulté suivante dans 50 mètres. Pas plus. C'est là où on voit tout l'esprit de Hard Défi Tour. C'est vraiment de l'entraide et pour que tout le monde puisse passer les difficultés et avancer. Vous vous souvenez du gars qui avait besoin d'une clé de 27? Bah il est là, avec sa KTM. Il vient de passer et... Ça fume, Val. Oh putain, ça fume. Ça fume. Pendant qu'il voit d'où vient cette fumée, je décide de faire passer ma moto. La caillasse de merde là. Merci les gars. T'en prie. Et bien sûr, continuer à filer un coup de main aux autres. Bon, je vous avoue qu'il est déjà bien tard, moi je suis rincé, et puis ils essaient de régler le problème sur la KT.
Finalement, on va pas trouver. A priori, une bobine, une bougie, on sait pas. Il y a un relais de démarreur, il y a peut-être quelque chose qui a pété. Donc il va faire l'appel à l'assistance mécanique et puis qui vont le sortir de là. Voilà. Ça, c'est le support, il s'est fait emmener par la BM, oui, il est là-bas. Après un certain temps, en bas du trou, je sais plus combien de temps, 1 heure, 2 heures, je ne sais plus. L'assistance mécanique vient, vous voyez, c'est le buggy là-bas au fond. Ben, lui, il vous tire avec une sangle tout simplement et puis il vous ramène sur la route pour vous faire récupérer par le camion balai. Ben, nous, on décide de rentrer parce qu'il commence à se faire super tard et on est rincé, donc on va prendre par la route et, en passant par le CP4. Mais on est bien au-delà des horaires, bien au-delà. Voilà, j'arrive enfin au fameux CP4. Vous savez, celui que je devais passer avant 20 h. Mais il est bien plus tard. Oh, tu sais, ça sert plus à grand chose de le mettre. Hein. Mais il aime bien. Mais c'est gentil. Je te remercie. Il aime bien. Un pote à lui. Bah oui, mais après, t'as pris à droite. Non, on est repassé devant sa moto. Oh. Ah bah, je pouvais attendre. Et ils sont tracés, eux. Ouais, ils viennent de passer. Oh, une petite madeleine, ça me prend pas de mal, moi. Bon, on a jardiné un peu. C'était presque plus facile de suivre la trace que de suivre Waze. Oh la banane, mon gars, comme elle fait du bien, ça là. Ah, bah plus tard. Allez, c'est pas tout ça, il est presque 21 h, il faut qu'on rentre. Parce qu'on est vraiment fatigué. Donc on prend la route et on va profiter des beaux paysages avec ce joli coucher de soleil. Allez, fin de cette première journée. Allez, début de la deuxième journée. Je devais me lever à 7 h pour partir pour 8 h. Le réveil naturel s'est fait à 9 h. Autant vous dire que j'ai bien dormi. J'étais extrêmement fatigué. Donc on va partir à la bourre. De toute façon, je ne serai pas finisher sur ce premier défi tour. Donc j'ai largement le temps pour me faire plaisir. Bon, il reste 2, 3, 4, 5 motoparcs. Bon, je boitouille un peu ce matin. Petite cascade près du bord du lac Noir. Elle a laissé quelques traces. Eh ben, elle est bien pourrie. Pas de taches, tout va bien. Comme aujourd'hui, c'est uniquement plaisir, fini les galères, on va pas essayer de se blesser. Ben, je vais direct au CP1 par la route pour récupérer un peu de temps par rapport à ce que j'ai perdu ce matin au réveil.
Mais bon, je vais quand même pas tout faire par la route, je vais quand même faire un peu de chemin parce que je suis quand même là pour ça. Bon, bah connaissant le hard défi tour, je devais bien me retrouver face à ma première difficulté du jour. Allez, on arrive à l'esquiver légèrement, on passe un petit peu par la droite, ça passe tranquillou. Et après, je décide de me mettre tout seul dans la galère, parce que comme il fallait attendre, j'avais pas envie, donc je voulais faire demi-tour, et bien sûr, tout se passe pas comme prévu. Oh là là, dès le matin. Bon bah me voilà typiquement dans la situation que j'avais pas envie du tout de vivre ce matin. J'avais envie d'être cool, tranquille. Donc je vais bourriner. Allez, ça y est, c'est parti, on bourrine, on fait n'importe quoi. Voilà. Et pourquoi tu fais peur? Non, je le sens moins bien ce matin, tu vois. C'est bon, merci. Non? Ouais, impeccable. Allez, je récupère la trace un peu plus loin. Et là, je viens chercher ce que j'avais envie de voir. Voilà, vous verrez, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Les estives des hauts plateaux du Cantal. C'est absolument magnifique. Et cette possibilité qu'on a eue de passer à travers les parcs des bestiaux, génial. Absolument génial. Un moment extraordinaire. Fort des très bons moments que je viens de passer en haut des plateaux, et au vu de leur avancée, il serait peut-être temps d'aller manger. Donc je décide de, toujours dans le cadre de ma journée plaisir, passer par la route pour rejoindre le CP3 où se passe le lieu du repas. Allez, je vous montre vite fait le genre d'endroit que l'organisation nous a réservé pour les repas de midi. Magnifique, absolument magnifique, c'est parfait et on y mange très bien. Et ce midi, ce sera à Aligot. Parfait pour une bonne digestion. Après avoir profité de cet excellent repas, je me remets en route. Sauf qu'au moment de repartir, je voulais prendre les chemins en me disant oh, ça va être tranquille.
L'organisateur nous glisse gentiment, oh il reste 2-3 saloperies à venir là, tout de suite. Ça va être sympa pour digérer. Donc je prends la route. Pas envie, encore moins après un aligot. Plus j'avance en direction du camping, plus les nuages sont menaçants et je vois au loin la pluie tomber. Voilà, je suis sous un orage, et ben il reste plus qu'à trouver un petit coin pour se protéger et le laisser passer avant de reprendre la route. Putain de la flotte, il pleut quoi. Sérieux, il pleut. La pluie a recommencé à tomber, mais je suis sur la fin de mon trajet et j'arrive enfin au camping. Ça y est, c'est la fin pour moi de ce Hard Défi Tour 2022. Et ce fut pas sans douleur, mais c'était un réel bonheur. Vous voyez ce petit stickers en haut à droite, c'est ceux des finishers. Bon bah je l'aurai pas cette année, mais j'espère bien l'avoir l'année prochaine. Ils arrivent bientôt les finishers? Ouais, ils sont là, ils arrivent. Ils sont juste derrière. Au moins les 2 premiers. Oui. Après, c'est pas combien il y en aura derrière. Chapeau bas. Ouais. Parce que là... Bon bah allez, merci pour tout. Après avoir rendu ma balise au Waka et récupéré mon chèque de caution, il ne me reste plus qu'à me rendre sur mon emplacement pour passer une dernière nuit au camping, parce que je me sens vraiment pas capable de refaire les 700 km du retour pour rentrer à la maison. En tout cas, c'était une super première bonne expérience et j'ai hâte de revenir l'année prochaine.